Bienvenue dans l'univers Maison Berger Paris. Épisode 1. Les origines de la lampe Berger. Nous sommes à la fin du 19e siècle à Levallois-Perret. Derrière le comptoir de la pharmacie où il est employé, Maurice Berger, pharmacien chimiste de formation et entrepreneur dans l'âme, profite du matériel à sa disposition dans l'arrière-boutique pour laisser libre cours à son imagination. C'est à ce moment-là qu'il crée la première lampe hygiénique, brevetée le 16 juin 1898, sous l'appellation lampe hygiénique Berger. Il faut dire qu'au XIXe siècle, à l'heure où la peste, le choléra ou encore la tuberculose font des ravages, s'intéresser à l'impact de l'hygiène sur la santé n'est plus une option. La vocation première de cette lampe est de supprimer les bactéries et les mauvaises odeurs ambiantes grâce au système à catalyse de son brûleur et à une recharge composée d'alcool d'origine pharmaceutique. Ce sont là les prémices du principe d'hygiène par désinfection. Avec ses propriétés antiputrides et anti-épidémiques, elle sera d'abord dédiée aux hôpitaux publics, aux locaux professionnels et aux industries considérées comme polluantes. Maurice Berger, épaulé par sa compagne Hélène Rose Raymond, ne s'arrête pas là. A priori, aligné avec l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », il décide d'étendre l'usage de cette petite lampe au foyer, pour protéger les enfants et les personnes vulnérables des maladies. Mais pas que. À l'époque, les hommes fument le cigare jour et nuit, sans prendre la peine de sortir de chez eux. Et résultat, les murs de leurs appartements sont imprégnés de l'odeur du tabac. Alors, la lampe est aussi destinée aux femmes qui ne supportent plus ces odeurs au quotidien. À ce moment-là, Maurice Berger est désormais chef de sa propre boutique, l'Ozo Senteur. L'efficacité de la lampe sur ses intérieurs enfumés est d'ailleurs un argument de vente dans les publicités. Comme ces campagnes affichées dans le métro qui assimilent la lampe Berger à l'air pur de la montagne. Sur une autre publicité datant des années 30, un homme fume son cigare à l'intérieur et interroge sa voisine de table. « La fumée vous gêne-t-elle, madame ?» Il n'en est rien. La jeune femme à la robe Charleston est protégée par une lampe posée juste à côté d'elle. Les publicités ne sont pas uniquement dédiées aux clients parisiens de sa propre boutique. Maurice Berger décide de lancer la commercialisation de la lampe dans les grands magasins parisiens et londoniens. Hélène, sa femme, accepte alors de jouer la commerciale. À mesure que la lampe Berger s'installe chez les particuliers de tous milieux sociaux, la famille Berger, toujours aussi audacieuse, a encore envie d'innover. Cette fois-ci, elle va agrémenter sa lampe d'un parfum. Désormais, la lampe n'a plus seulement pour rôle d'assainir l'espace et d'en supprimer les mauvaises odeurs, elle devient un objet décoratif et parfumant. La lampe Berger embellit les intérieurs en y installant une ambiance parfumée. Pour cela, hors de question d'imposer un quelconque parfum aux adeptes de la lampe Berger. Les clients peuvent choisir leur parfum en fonction de l'ambiance souhaitée. Ils sont chez eux, après tout. Aujourd'hui, une palette de 70 parfums d'intérieur est disponible pour que chacun et chacune puisse en trouver un à son goût. En 1929, cette nouvelle caractéristique prêtée à la lampe séduit 100 000 intérieurs dans 27 nations. C'est le triomphe de la lampe Berger. Aujourd'hui, cette dimension internationale est toujours d'actualité puisque la lampe Berger est exportée dans plus de 60 pays. Dans l'épisode suivant, nous plongerons ensemble dans le voyage olfactif que vous propose Maison Berger Paris, depuis chez vous. Un podcast Maison Berger Paris, écrit par Anaïs Kopman.